Le Conseil des ministres s'est réuni ce jeudi 28 mars 2024 au Palais du Peuple, sous la très haute autorité de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, Président de la République, chef de l'État. 11 affaires étaient inscrites à son ordre du jour, soit 2 projets de loi au titre du ministère des Hydrocarbures, 5 projets de décret au titre du ministère des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande, 2 projets de décret au titre du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique, 2 communications au titre respectif du ministère de l'Économie forestière d'une part et au titre du ministère de l'Industrie culturelle, touristique, artistique et des loisirs d'autre part. Invité par le Président de la République à prendre la parole, M. Bruno Jean-Richard Itoie, ministre des Hydrocarbures, a soumis à l'examen des membres du Conseil des ministres 2 textes. Le premier d'entre eux est un projet de loi portant approbation du contrat de partage de production Nanga 2 bis entre la République du Congo d'une part, la Société nationale des pétroles du Congo et la société Dingheng Mining Co. Limited d'autre part. Situé dans l'onshore du bassin côtier du Kwilu, le permis Nanga 2 bis a une superficie d'environ 784 km². Dans le cadre de l'exécution des opérations pétrolières qu'elle accomplissait au titre du permis Caillot, la société Winghua EP SAU a mis en évidence des réservoirs minéralisés en hydrocarbures caractérisés par de bons indices d'huile dans les formations de Sheila, Pointe Indienne supérieure, Mengo et Djeno. En janvier 2022, la société Dingheng Mining a manifesté un intérêt pour le permis d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit Nanga 2 bis. Après une enquête ayant permis d'évaluer les capacités de cette société à endosser le rôle d'opérateur, les pouvoirs publics ont attribué à la SNPC un permis d'exploration d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit Nanga 2 bis, pour une durée de 4 ans, renouvelable 2 fois pour 3 ans à chaque fois. Le contracteur est composé comme suit. SNPC, titulaire avec 15%. La société Dingheng Mining, opérateur avec 85%. Le 23 novembre 2023, la République du Congo a signé un contrat de partage de production Nanga 2 bis avec la Société nationale des pétroles du Congo et la société Dingheng Mining. Un programme minimum des travaux à exécuter a été établi sur 3 périodes respectives de 4 ans pour la première, 3 ans pour la deuxième et 3 ans pour la dernière. Le coût total d'investissement relatif aux travaux d'exploration est estimé à 100 millions de dollars américains. Le ministre Itoie a ensuite précisé aux membres du Conseil des ministres les paramètres économiques et fiscaux du contrat de partage de production Nanga 2 bis. Outre le bonus de signature effectivement versé à l'État, le constructeur s'engage à réaliser les projets suivants. Versement d'une contribution de 500 000 dollars américains, dont la moitié pour le développement des infrastructures dans le bassin de la cuvette, et ce, dans un délai de 90 jours, à compter de la publication de la loi portant approbation du présent contrat de partage de production. Autres engagements du contracteur, réalisation de projets sociaux d'intérêt public pour chaque permis découlant du permis d'exploration Nanga 2 bis, selon un programme à déterminer entre le Congo et le contracteur. Après examen et discussion, le Conseil des ministres a approuvé le projet de loi portant approbation du contrat de partage de production Nanga 2 bis entre la République du Congo d'une part, la Société nationale des pétroles du Congo et la société Dingheng Mining d'autre part. Il sera transmis au Parlement
pour examen et adoption. Poursuivant son propos, le ministre Itoie a présenté au Conseil un projet de loi portant approbation du contrat de partage de production Nanga 4, situé dans l'onshore et doté d'une superficie de 108,39 km² et divisé en 2 blocs. Le permis d'exploration d'hydrocarbures liquides ou gazeux Nanga 4 a été attribué à la SNPC après que la société Dingheng a exprimé son intérêt pour ce permis d'exploration attribué pour une durée initiale de 4 ans renouvelable. Ainsi, le groupe contracteur est composé comme suit: SNPC titulaire avec 15%, Dingheng Mining opérateur avec 85%. Le coût total d'investissement relatif aux travaux d'exploration est estimé à 100 millions de dollars américains. Le ministre Itoie a ensuite précisé aux membres du Conseil des ministres les paramètres économiques et fiscaux du contrat de partage de production Nanga 4. Outre le bonus de signature effectivement versé à l'État, le contracteur s'engage à réaliser les projets suivants: versement d'une contribution de 400 000 dollars américains, dont la moitié pour le développement des infrastructures dans le bassin de la cuvette, dans un délai de 90 jours à compter de la publication de la loi portant approbation du présent contrat de partage de production d'une part, mais également, parmi les engagements, la réalisation de projets sociaux d'intérêt public pour chaque permis d'exploitation découlant du permis d'exploration Nanga 4, selon un programme à déterminer entre le Congo et le contracteur. Après examen et discussion, le Conseil des ministres a approuvé le projet de loi portant approbation du contrat de partage de production Nanga 4 entre la République du Congo d'une part, la Société nationale des pétroles du Congo et la société Dingheng Mining d'autre part. Il sera transmis au Parlement pour examen et adoption. Invité à son tour par le Président de la République à prendre la parole, M. Honoré Sailly, ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande, a soumis à l'examen du Conseil des ministres 5 projets de décret. Le premier d'entre eux est un projet de décret portant approbation du Programme national de facilitation de l'aviation civile. Ce programme a été élaboré conformément aux orientations du modèle de programme national de facilitation du transport aérien de l'Organisation de l'aviation civile internationale, OACI en sigle. Il s'agit d'aider les États membres, dont le Congo, à satisfaire à la norme 8.17 de la Convention relative à l'aviation civile internationale, transposée en droit positif communautaire dans le Code de l'aviation civile de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC en sigle. Il s'agit d'assurer la fluidité des personnes et des biens dans les aéroports et aérodromes, tout en respectant les contraintes de sécurité, de sûreté et de santé. Après examen et discussion, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret portant approbation du Programme national de facilitation de l'aviation civile. Le deuxième texte présenté par le ministre Sailly est un projet de décret déterminant les autorités compétentes en matière de facilitation du transport aérien. La facilitation dont il est ici question, consacrée par l'Organisation de l'aviation civile internationale, nécessite le concours et la coordination de différents services de l'État en vue d'assurer la fluidité des mouvements des personnes et des biens aux aéroports. Il s'agit également d'assurer la visibilité de l'État à l'international, notamment en matière de délivrance et de retrait de passeport, de profilage des passagers et de contrôle sanitaire, tout en respectant les libertés publiques et les droits humains. La facilitation du transport aérien nécessite donc l'identification des autorités nationales compétentes, afin de respecter les exigences internationales dont l'inobservation peut être préjudiciable à nos compatriotes qui se rendent à l'étranger.
C'est l'objet du projet de décret soumis ce jour au Conseil. Après examen et discussion, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret déterminant les autorités compétentes en matière de facilitation du transport aérien. Poursuivant son propos, le ministre Saï a soumis aux membres du Conseil un projet de décret relatif aux dispenses d'application des mesures de sûreté dans le domaine de l'aviation civile. Élaboré en application de l'article 4 de la loi numéro 007-90 Ligue du Congo, effectué par l'Organisation de l'aviation civile internationale en novembre 2016. Le texte prend en compte l'évolution de la menace et consacre des pratiques d'exemption admises par la communauté aéronautique internationale, à condition, ces exemptions, qu'elles soient encadrées et ne concernent qu'un nombre restreint de personnalités et de biens. Le projet de décret fixe donc la liste des personnes et des biens dont le statut, la fonction ou l'urgence les exemptent de certaines formalités aéroportuaires. Après examen et discussion, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret relatif aux dispenses d'application des mesures de sûreté dans le domaine de l'aviation civile. Le ministre Saï a ensuite présenté un projet de décret fixant les modalités d'agrément à l'activité de transport sanitaire. En application d'une décision de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, du 16 janvier 2012, qui détermine les critères de délivrance et de maintien en validité des agréments par les États membres, le projet soumis à l'examen des membres du Conseil a pour vocation de réglementer la profession de transporteur sanitaire utilisant tout mode de transport en République du Congo. Il faut noter que l'agrément qu'ils sont, ces transporteurs, techniquement aptes à assurer l'activité envisagée en toute sécurité. Après examen et discussion, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret fixant les modalités d'agrément à l'activité du transport sanitaire. Enfin, le ministre Saï a présenté un dernier texte, soit un projet de décret relatif aux règles relatives de facilitation et d'assistance des personnes vivant avec handicap lors des voyages aériens. Ce projet vise à donner suite aux prescriptions de la Convention de Chicago relative à l'aviation civile internationale datant de 1944 en matière de transport aérien des personnes vivant avec handicap. Ces textes recommandent aux États de veiller à ce que les personnes vivant avec handicap reçoivent une assistance spéciale leur garantissant les services habituellement offerts au public tout en respectant la dignité humaine. Le transport des personnes vivant avec handicap doit être assuré dans des conditions où les obligations des transporteurs aériens, des aéroports et des organisateurs de voyages en matière d'assistance soient formellement détaillées et établies. Après examen et discussion, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret relatif aux règles relatives de facilitation et d'assistance des personnes vivant avec handicap lors des voyages aériens. Invité par le chef de l'État à prendre la parole, Madame le professeur, le premier texte est un projet de décret portant approbation des statuts de l'Agence nationale d'assurance qualité de l'enseignement supérieur. Prévu par l'article 7 de la loi numéro 87/2022 du 30 décembre 2022 portant création de l'Agence nationale d'assurance qualité de l'enseignement supérieur, l'adoption d'un projet de décret approuvant ces statuts permettra d'organiser et d'optimiser son fonctionnement. L'Agence d'assurance qualité de l'enseignement supérieur doit contribuer à l'amélioration des performances et à la qualité du système d'enseignement supérieur et des institutions publiques et privées d'enseignement supérieur. Après examen et discussion, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret portant approbation des statuts de l'Agence nationale d'assurance qualité de l'enseignement supérieur. Poursuivant son propos, la ministre Emmanuelle
a soumis à l'examen du Conseil un projet de décret portant réorganisation de la Commission nationale pour l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Le projet examiné modifie le décret numéro 2417 du 30 décembre de l'an 2000 portant institution de la Commission nationale congolaise pour l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO en sigle. Élaboré en exécution des recommandations de l'Assemblée générale de l'UNESCO, le projet vise à combler les insuffisances de la Commission nationale congolaise pour l'UNESCO, afin d'élargir ses compétences, renforcer ses capacités, assurer la visibilité et l'éducation, la science et la culture. Enfin, le Conseil des ministres a suivi 2 communications. La première était relative aux préparatifs de la première conférence internationale sur l'afforestation et le reboisement, CIAR1 en sigle. Prenant la parole à cet effet, Mme Rosalie Matondo, ministre de l'économie forestière, a informé les membres du Conseil des ministres de la tenue de cette conférence du 2 au 5 juillet 2024 au Centre de conférences internationales de Kintélé. Placée sous le haut patronage de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, cette conférence permettra un échange entre le chef de l'État et ses homologues invités. La conférence à laquelle prendront également part des ministres et autres représentants des États, des organisations politiques et économiques sous-régionales, les partenaires techniques et financiers et bailleurs de fonds, la communauté scientifique mondiale, ainsi que les reboisements, l'adoption et la publication de la Déclaration mondiale sur l'afforestation et le reboisement, ainsi que l'inscription de la décennie africaine et mondiale de l'afforestation dans l'agenda des Nations Unies. Enfin, la désignation de l'organe de suivi de la mise en œuvre des recommandations de la conférence. Le Conseil des ministres a en outre été informé de la mise en place par Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, d'une commission nationale d'organisation de cet événement. Les membres du Conseil ont instamment souhaité que les préparatifs qui vont bon train permettent le dépôt des conclusions de la future conférence de Kintélé sur le bureau de l'Assemblée générale des Nations unies qui se tiendra vraisemblablement courant septembre 2024. La seconde communication, présentée par Madame Marie-France Lydie Hélène Pongo, ministre de l'Industrie culturelle, touristique, artistique et des loisirs, était relative à la participation du Congo au salon d'absence. Ainsi, la ministre Pongo a participé successivement au salon ITB de Berlin du 5 au 7 mars 2024 et au Salon mondial du tourisme de Paris du 14 au 17 mars 2024. Le salon ITB de Berlin est le premier du monde en termes de notoriété, tandis que le salon de Paris marque le retour de notre pays au sein de la plus grande vitrine du tourisme francophone. Outre les contacts multiformes pris avec les professionnels, ainsi qu'avec des autorités politiques tant en Allemagne qu'en France, l'objectif de ces 2 participations était de promouvoir la destination Congo en vue de redynamiser le tourisme, qui est, nous le rappelons, le 4e pilier du Plan national de développement PND 2022-2026. Le Conseil des ministres a noté avec satisfaction la distinction décernée à notre pays lors de ces salons, à savoir la médaille d'or du tourisme international par la Fédération internationale du tourisme. Ainsi, et c'est commencé à 10 heures, la réunion du Conseil des ministres a pris fin à midi. Faite à Brazzaville, le 28 mars 2024, pour le Conseil des ministres, le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement.